Bonjour à tous. Aujourd'hui, exceptionnellement, je prends la parole 2 minutes pour vous exprimer un avis sur la cérémonie des JO et vous dire combien cette cérémonie rend hommage à l'esprit initial des Olympiades. Fan ou pas des artistes ou de la mise en scène, ce qui m'inquiète, c'est de la capacité d'une grande partie du monde à voir des signes satanistes de partout. En tant qu'énergéticien qui se bat tous les jours contre les énergies négatives et les égrégores, beaucoup n'ont pas arrangé les choses ces derniers jours. Nous étions en plein dans le païen car nous étions dans une célébration des Olympiades qui ont été créées au moment d'une religion polythéiste, en faisant un parallèle entre divers univers et diverses divinités. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous n'avez qu'à lire les explications du metteur en scène qui sait, et lui seul, ce qu'il a voulu montrer. Qu'il l'ait mal fait, qu'il ait fait des erreurs, qu'il ait payé trop cher, qu'il ait été magistral, ça n'est pas de mon ressort. Ce pourquoi je viens parler aujourd'hui, c'est que je suis surpris de voir des énergéticiens que j'aime, des philosophes que j'aime, des personnes que j'aime, tomber dans le panneau médiatique du satanisme. Je voudrais vous expliquer ce que c'est qu'un égrégore. C'est un concept désignant un esprit de groupe constitué par l'agrégation des intentions, des énergies et des désirs de plusieurs individus unis dans un but bien défini. En spiritualité, on voit même ça comme une énergie collective qui donne source à des idées limitantes, à des voiles de pensée, à des comportements déréglés et même jusqu'à des douleurs physiques. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Certaines personnes qui ont accès aux médias et réseaux sociaux de manière facile, vu leur nombre de fans, mais apparemment pas le même accès à l'intelligence ou dirons-nous à la culture générale, ont vu ce qu'ils pouvaient voir. Le diable, le mal, Satan, souvent en étant eux-mêmes le propre reflet. Ils ont été si prompts à se répandre de leur avis d'un culte, que ce soit du monde du jeu d'Assassin's Creed, qui est une série de jeux qui n'est pas appréciée par la plupart des gamers, principalement ceux qui sont dans le shoot par exemple, ou des vlogueurs gamers qui adorent Fortnite et qui aiment tuer des personnes en lançant des roquettes atomiques avec des carottes, que ce soit dans la mythologie grecque, qui n'est quasiment plus apprise nulle part, et nous ne parlerons pas de la philosophie dans un monde où le tunnel de vente et le marketing sont les best-sellers. Je ne parle pas non plus des partis politiques qui se sont empressés de crier au scandale et qui se jettent dans le spirituel comme si nous n'étions plus dans un pays laïque. Qui de défendre la dernière scène du Christ? Qui de parler du blasphème? Bien sûr, je me serais bien passé de voir Philippe Catherine à moitié nu, mais Thomas Joly a voulu montrer une orgie et il l'a fait. Les dieux romains et grecs n'avaient pas la même vision de la sexualité qu'en 2024. Les jeunes grecs apprenaient la sexualité, par exemple, en pratiquant avec des hommes du moins le double de leur âge. Les religions monothéistes sont arrivées après ça et ont chassé la sexualité de leur éducation en ne parlant plus que de l'amour et du couple pour faire des enfants, une famille, etc. Dans la normalité soufflée certes par des dieux, mais écrite par des humains qui voulaient voir disparaître le côté orgiaque des Romains et des Grecs. J'en reviens à la cérémonie après les vlogueurs et les influenceurs bas de plafond. Une vague de politiciens, comme je vous l'ai dit, s'est ruée pour développer leurs propos alors qu'ils juste soustraient des dépenses publiques. Cela aurait été bien leur rôle, mais sur la religion ou le culte, ce n'est pas leur tâche. Ensuite, même certains énergéticiens sont tombés dans cet égrégore de Satan, parce que la plupart n'ont pas vu la cérémonie en entier et n'ont vu que des extraits postés avec des commentaires appuyant sur le côté satanique. Et ça fonctionne comme la robe bleue, que tout le monde voyait bleue parce que les gens disaient qu'elle était bleue alors qu'elle était verte. Eh bien, cela fonctionne tout à fait pareil cet égrégore. Nous sommes actuellement dans une période en plus énergétiquement très intense, extrêmement intense, particulièrement pour les hypersensibles et les empathes. Cela explique pourquoi on peut avoir une tendance à avoir un peu le mal de partout. Ce qui m'inquiète, moi, c'est cette facilité de voir Satan, de parler de Satan, que le grand public connaît tout sur le satanisme alors qu'il ne sait pas grand-chose de comment se protéger des énergies négatives, ni même de se soigner soi-même, énergétiquement j'entends. Est-ce que le monde appelle la noirceur parce qu'elle lui manque ou parce qu'elle l'aime? Je ne sais pas quoi répondre à ça, mais en tout cas, ce que je peux vous répondre, c'est que pour lutter contre les énergies négatives, les entités, le mal, ce n'est pas de le nommer, ni de l'appeler, ni d'en parler qui aide le monde. Non, c'est d'envoyer de l'amour. À tous ceux qui ont vu dans cette cérémonie un rituel satanique, il aurait fallu que vous disiez tout votre amour à l'humanité. Par exemple en disant « Je suis un peu déçu de cette cérémonie, j'aurais aimé voir une meilleure cérémonie, une célébration moins orgiaque, mais je me réjouis de l'unité qu'apporte cette période où une grande partie de la planète fait la même chose au même moment, célébrer l'humain. » Une telle phrase divise déjà tout le mal qu'aurait pu transmettre un véritable rituel satanique. Je ramène cela à une situation quotidienne. Si quelqu'un vous insulte, l'idée n'est pas de le laisser faire ou de le rester dans l'inaction. Peut-être que vous lui répondez de la même manière, et cela vous met sur le moment au même niveau que lui. Mais
Si vous arrivez à répondre « je comprends votre insatisfaction », mais je vous souhaite malgré tout une belle vie, je sais sur le moment c'est quasiment impossible, mais le soir quand vous êtes tout seul dans votre lit, face à vous-même, et que vous repensez à cette situation, si vous restez dans la haine, vous éteignez votre lumière. Alors que si vous revoyez cette situation en vous disant « le pauvre, comme il doit souffrir d'être perdu à ce point, il a besoin de beaucoup d'amour pour retrouver son chemin », vous reprenez tout votre éclat instantanément. Et vous lui en envoyez à lui aussi. Si toutes les personnes outragées par cet individu le faisaient, il perdrait son agressivité par l'amour universel envoyé et qu'il fera sien tôt ou tard si tout le monde lui en envoie. Et il est à espérer que cela soit de son vivant. Puisque de toute façon, si l'on n'est pas déjà dans le côté bas obscur, on terminera tous par l'amour. Je parle là d'un monde idéal. Vous qui m'écoutez, prenez s'il vous plaît une minute à repenser à cette cérémonie et s'il vous plaît, envoyez votre amour à cette cérémonie d'ouverture, aux Jeux Olympiques, aux athlètes qui dépassent leurs limites dans le but de célébrer la grandeur et les capacités du corps humain quasiment illimitées. Je sais, beaucoup d'entre vous nous disent oui, mais ils font ça pour l'honneur, pour les médailles, pour l'argent, etc. Ok, mais on n'est pas là pour ça. Pour pouvoir avoir ça, l'argent, pour gagner au final, il faut battre un record, il faut développer surtout une capacité physique exceptionnelle. Et c'est ça qu'on célèbre. Parce qu'au final, aux Jeux Olympiques, l'important est de participer. C'est le corps que l'on célèbre. Et envoyer de l'amour, ce n'est pas approuver ou juger. C'est juste envoyer un sentiment de chaleur et de lumière rose à tout ce qui se présente pour que l'obscurité cesse à cet endroit. Sans jugement, sans attendre de retour, juste envoyer de la compassion et de la lumière. Que d'un rayon, d'autres viennent s'y joindre et que peu à peu la lumière remplace l'obscurité. Envoyons l'arc-en-ciel du vert d'Allah, de l'orange bouddhiste, du rouge chrétien, du bleu judaïque, du rose de l'amour et de toutes les autres couleurs que l'on a en nous, quelles qu'elles soient, qui que nous soyons, quoi que l'on croit. Parce que la physique fait que lorsque l'on mélange toutes les couleurs en termes de lumière, elles finiront par s'unir pour ne faire qu'une et devenir blanches. Ne nous laissons plus guider vers le jugement lorsque ce n'est pas notre position. Restons à notre tâche d'être satisfaits ou non d'un spectacle et vérifions notre alignement ou non avec le message de celui-ci. Et si nous décidons de le condamner ou de le blâmer, gardons à l'esprit d'envoyer de l'amour en conclusion, plutôt qu'un fuck. J'espère ne pas vous avoir choqué. Il est maintenant à mon tour de vous envoyer tout mon amour et de demander à l'univers de vous baigner dans la meilleure énergie possible.